France Bleu Héros Matin. Et l'invité ce matin avec nous, aux côtés de Guillaume Rouland et Christian Jean-Jean, maire de Palavas. Palavas, où un drôle de climat s'est installé depuis quelques mois. Bonjour Christian Jean-Jean. Bonjour et merci de m'accueillir. L'une de vos adjointes, Sandra Marcoux, fait l'objet aujourd'hui de la part du patron du restaurant du Phare d'une plainte pour menace de mort et raquette, des accusations qu'elle réfute. Vous lui faites toute confiance ? Oui, tout ça c'est farfelu. En fait, nous avons monsieur le restaurant du Phare nous devait beaucoup d'argent puisque pendant un an ils n'ont pas payé le loyer. Donc, au bout d'un an et de procédure, il a été mis en redressement judiciaire. Donc, il a maintenant 10 ans pour payer. Mais ce qui est grave, c'est qu'après ce redressement judiciaire, il a encore mis 6 mois à ne pas payer les loyers. Et là, nous avons demandé la liquidation. Vous voulez dire que cette plainte est un prétexte pour cacher ces impayés de loyer, c'est ça ? Bien entendu, c'est un rideau de fumée pour essayer de faire croire que, attendez, moi je suis maire de la ville de Palavas, c'est faux depuis 30 ans. Palavas c'est une ville qui vit sereinement, qui vit bien, détendue, on était dans les vacances et tout ça. Tout ce qui est raconté, c'est de la folie. Vous savez, le grand temps de Rossini, du Barbier de Séville, l'ère de la calomnie, là, c'est d'abord lointain murmure, mais c'est tout à fait ça, on est en plein dedans. Alors malgré tout, une plainte a quand même été déposée, une vidéo a même été diffusée pour apporter un début de preuves. La justice enquête, et vous dites que la justice, vous trouvez qu'elle va pas assez vite, la justice ? Écoutez, cette affaire vous inquiète ? J'aimerais bien connaître le responsable du restaurant Le Phare, voilà, parce que vous ne le connaissez pas. Ce monsieur est un gestionnaire de fête qui dit tout et n'importe quoi, qui peut tout se permettre puisqu'il n'est pas responsable. Alors je crois qu'il y a une même affaire à Montpellier, à côté du musée Fabre, dans un restaurant qui s'appelle l'Essentiel ou quelque chose comme ça, juste à côté du musée Fabre. C'est la même chose, j'ai vu sur le journal. Qui lui appartient, vous voulez dire aussi ? Le Midi Libre en a parlé, la Glorieuse, tous ces journaux en ont parlé de cette affaire, et je vois qu'ici à Palavas, on recommence bis repetita placette. Non, ça suffit. Mais Christian Jean-Jean a du mal à comprendre. Vous êtes propriétaire des murs, ce monsieur exploite le fonds de commerce et vous ne le connaissez pas. La ville est propriétaire des murs, mais c'est une société. Cette société, elle se vend, elle se revend et autres, et nous n'avons pas ces départs qu'on achète. On ne sait même plus à qui on a affaire. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que monsieur le procureur convoque les véritables responsables, le gérant officiel, légal de cette société. Parce que c'est pas le cas de Laurent Lechuga, puisque c'est lui, dans l'occurrence, dont il s'agit. Non, jusqu'à preuve du contraire, non. Donc ce monsieur se permet tout et n'importe quoi. Il insulte, il raconte des choses, mais attendez, on est où là ? On n'est pas à Chicago, à Palavas, on est dans une ville détendue, au bord de la mer. Je le répète, les vacances, on nous dit qu'on empêche le commerce de commercer, les commerçants, mais attendez, mais où on est là ? Alors Laurent Lechuga, qu'on a encore entendu dans le journal de 7h30 tout à l'heure, persiste et signe dans ses accusations, et lui, il affirme que les 50 000 euros en question, c'est une somme en fait qui lui a été exigée parce qu'il a refusé que son commerce soit transformé en salle de sport. Voilà mais jamais de la vie, c'est une plaisanterie. Tout ça mérite vérification. Monsieur Le Chouet peut dire tout ce qu'il veut, il est responsable de rien. De rien du tout. Donc moi, ce que je veux avoir en face de moi, c'est le véritable responsable du restaurant Le Phare de Palavas, c'est faux. Et jusqu'à présent, je n'ai affaire qu'à un porte-nom, quelqu'un qui se fait passer pour, mais qui en définitive n'est rien du tout. Christian Jean-Jean, je suis obligé d'évoquer ça. La semaine dernière, une opération de police, dans le cadre supposé de l'enquête sur ces menaces de mort présumées, a eu lieu chez un proche du mari de Sandra Marcoux, votre adjointe, des perquisitions au cours de laquelle des armes ont été retrouvées. Vous reconnaissez malgré tout que cette découverte est un peu troublante ? Ou ça n'a rien à voir ? Ça n'a rien à voir. Ça a été dit d'ailleurs que ça n'avait rien à voir. C'est dans le cadre de la recherche d'un événement qui s'est produit il y a 2 ans de cela. Et donc, pour conséquent, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais si chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le département, on l'impute à la ville de Palavas, c'est faux. Mais où on va comme ça ? Allons, retrouvons notre sérénité, retrouvons notre calme. Et puis, surtout, je le répète à monsieur le procureur, moi je ne crains pas. Je crains pas l'enquête et autres. Je demande à monsieur le procureur de faire le nécessaire et de retrouver le véritable responsable et surtout de dire que ce monsieur est un gérant de fête qui n'a aucune responsabilité. Je sais pas, à un moment donné, le gérant du Phare, il était au Portugal, là-bas, il a 80 ans, il sait même pas qu'il est gérant du Phare. Il faut quand même faire quelque chose. Donc il faut faire de la recherche, il faut que le procureur aille jusqu'au bout des choses, et dans ce dossier, on craint rien là-dessus. Christian Jean-Jean, dernière chose. Hier, lors de la conférence de presse que vous avez organisée, vous avez évoqué l'éventualité d'un règlement de compte politique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce monsieur, il a également, effectivement, à l'occasion des dernières élections, financé la campagne de mon opposant.
Oui. Alors tout ça, ça s'ajoute. C'est vrai que ça serait plus facile de traiter avec peut-être mon opposant qu'avec moi. Mais avec moi, j'ai des principes. Ça, c'est l'argent du contribuable palavasien. Et le contribuable palavasien, il doit rentrer dans ses recettes. Parce que sinon, c'est lui qui doit le payer sous la forme d'impôts. Donc je fais le nécessaire pour recouvrer la dette que nous doit le restaurant Le Phare. Merci Christian Jean-Jean d'être venu nous exprimer en direct dans ce studio ce matin. Bonne journée. Le maire